Il y a des femmes qui n'ont même pas besoin de 50. Elles acceptent 100, elles prennent 100% en charge, elles s'en foutent. Parce qu'elle veut quelqu'un qui va être là pour elle, qui va l'aimer, c'est tout. Hello la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Je sais que ça fait longtemps you're waiting for my vlogs et je m'en excuse, hein. Je m'excuse pour ce long retard, pour cette longue absence. Je vous dois beaucoup d'explications. Entre temps j'ai voyagé, beaucoup de choses se sont passées, mais ne vous inquiétez pas, je vous ferai tout, des story time en détail, je vous expliquerai tout et j'essaierai d'être constante dans mes vlogs. Ça fait vraiment partie de mes résolutions de 2026. Ce soir j'ai déjà pris mon bain, j'ai essayé ce soir vraiment de faire ma skincare parce que it's been a long time également que j'ai pas eu à faire ma skincare. Après bon, comme je vous ai dit, moi je fais pas ma skincare, j'ai pas en fait une routine régulière, dans la mesure où je vais pas vous dire que c'est chaque soir que je mets tel produit, non, flemme. En vrai je dirais que ma routine je la fais au feeling, ça peut paraître bizarre mais c'est vrai. Donc généralement ce que je fais c'est de mettre soit mon gel nettoyant Garnier, si vous voyez bien, Garnier hyaluronique aloe vera gel nettoyant, je l'ai eu à Action. Sinon, il y a ça, ma pépite, mon bébé, que je mets vraiment... En fait, je chéris tellement ce savon parce que ça laisse la peau nickel. C'est The Body Shop Tea Tree Oil. J'ai même honte de vous dire depuis quand j'ai ça. Je crois que ça fait genre 3 ans ou 4 ans. Tellement j'utilise petit à petit. Ça, je l'avais acheté à, je sais plus, peut-être 5 € ou 6 €, je sais plus. En vrai, je connais plus le prix, mais allez voir sur le site. Et ça aussi, c'est très bien. Tea Tree Oil, l'huile de thé, l'huile de l'arbre à thé. Voilà, c'est ça. L'huile de l'arbre à thé. Et je pense que j'ai également la lotion tonique. Soit je l'ai encore, soit elle est terminée. Mais bon, ce soir, c'est ce que j'ai utilisé. Et là, j'ai également pris ce sérum que j'avais acheté chez Primark. Mais j'ai vu les avis sur TikTok par la suite. Et apparemment, c'est pas ouf en fait. C'est un sérum à la vitamine C. 3% booster sérum. Mais apparemment, c'est pas ouf. Mais bon, je mets quand même parce que je me dis, bah, j'aime bien l'effet que ça donne à ma peau. Visuellement, j'aime bien. Est-ce que vous voyez vraiment comment j'ai bronzé, les gars? C'est bizarre, mais bon, bref. Donc, par la suite, avant de dormir, je mets ça, parce que je vais déjà dodo. C'est un sérum de Herborian, Korean Skin Therapy. Ça, c'est mon chéri qui me l'avait donné, enfin offert. C'est une huile de nuit multi-perfectrice. Mais après, je pense que vous pourrez trouver ça soit sur Internet, soit chez Sephora. Et ça doit coûter entre 16 et 30 €, maybe. Allez checker, faudrait pas que je raconte des bêtises. Allez checker. Et oui, comme c'est pas moi qui ai acheté, j'utilise ça précieusement. Voilà. Donc ça, j'applique sur le visage. Et je peux vous dire que lorsque vous appliquez ça sur le visage, le matin, votre peau, elle est comme du miel en fait. Elle est comme du miel, elle est comme... Vous avez une peau de bébé, vous avez une peau lumineuse, éclatante, la peau qui brille, franchement c'est trop bien. Donc si vous pouvez acheter ça, sinon cherchez un produit coréen, ou à la limite mettez juste une crème de nuit que vous avez l'habitude de mettre, que vous connaissez déjà, hein, parce qu'en soi je me dis c'est pas juste... Le truc c'est pas d'avoir des gros noms, des grands noms, mais c'est vraiment d'avoir un produit qui fonctionne. Donc moi ça, j'ai utilisé, ça fonctionne. Et vu que c'est très bien et que ça coûte cher, je vais pas le saigner. Là, je vais attendre que le produit sèche parce que j'ai l'impression que si je vais directement me coucher, j'ai l'impression que ça va coller sur les draps et tout. Donc voilà, c'est un peu collant. Donc c'est mieux de vraiment laisser sécher. Entre temps, je vais prendre un thé et regarder un petit film. Why not? Demain, je vais voir mon frère. Du moins, il va venir à la maison. Il frite, je pense que vous l'avez déjà vu dans une vidéo. Et je vous encourage d'aller voir cette vidéo parce que j'ai l'impression que personne n'a pu avoir cette vidéo. Mon frère a quand même pris le temps de me maquiller. Et genre, vous vous en foutez quoi. Bref. Donc, je vais mettre le lien de la vidéo quelque part là sur l'écran. Et je vais prendre mon thé tout simplement. Voilà. Les gars, je sais pas pour vous, mais depuis un petit bout de temps, je suis attirée par les lumières d'ambiance comme ça, les lumières tamisées. Dites-vous que cette ampoule, je l'avais achetée à Action depuis un moment, hein, enfin pratiquement quoi, 6 mois. Mais je l'avais pas encore installée. Donc c'est lorsque la précédente ampoule s'est grillée que je l'ai mise. Donc du coup, depuis quelques temps, j'aime bien. Le soir quand je me pose comme ça sur mon canapé,
Je mets soit du rose, soit du violet, soit du vert. En vrai, ça dépend de mon humeur. Et j'aime bien. Et moi qui n'aime pas dormir lorsqu'il y a la lumière, la pleine lumière, je préfère dormir dans une telle lumière. C'est-à-dire que ça ne me dérangerait pas de dormir lorsque c'est tamisé de la sorte. Après, je ne sais pas si c'est également votre cas, mais j'aime bien. Donc au final, j'ai plus regardé un film parce que je me suis dit que ça allait prendre trop de temps. Vous savez, les films, c'est généralement 1h, 1h30. Et vraiment, non, avec la fatigue que je ressens, je me suis dit c'était juste pas possible. Donc j'ai juste mis une adoration. En même temps, c'est apaisant et puis ça fait du bien lorsqu'on veut se coucher. Voilà, voilà. Il n'y a pas la Malta du pays. La Malta que tu as là, c'est laquelle? Oui, c'est celle que j'ai. Tu as pas que tu as la Malta à la maison? Non, je l'ai achetée. C'est laquelle? Bah, c'est ça. Mais là, c'est la normale en fait. La normale qui est au pays. Non, c'est le goût, c'est le goût. Ouais, vas-y. C'est prochain, ça. Ah, je sais pas. Franchement, les deux. Tu as pas pris la ginger? Tu as pas pris la ginger? C'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est au gingembre. C'est la Malta gingembre? Oui. Non, bois pas ça. Hé, où est ça? Non, moi, je vais voir. Prends, peut-être que j'ai plutôt ça que tu prenais. Ça, tu veux? Oui. Mais pourquoi tu vas mater au gingembre? Ça, c'est bon, hein? Malta gingembre. Ouais. Ce jour, je cuisinais le héros et vous pourrez retrouver la recette sur ma chaîne. Alors, j'ai décidé d'initier un petit débat avec mon frère. Alors, ne vous fiez pas forcément à tout ce que je dis, hein. Attention, hein. Toi, lorsqu'on part au restaurant, ça doit être 50-50. Ou c'est toi l'homme qui gère? Et Free, je te parle en fait. J'ai dit qu'il fait froid, mon frère. Il fait chaud mal. Ouvre la fenêtre, non? J'ai déjà éteint le chauffage. Ouvre la fenêtre, ma vie. Je vais ouvrir, mais là, il va faire froid. Mais je t'ai posé une question. Laquelle? Lorsqu'on va au restaurant, pour toi, qui doit payer? C'est la femme ou c'est l'homme? La femme. Regarde un peu ici. C'est quelle femme qui doit payer? La femme avec qui tu peux au restaurant? Bah non, c'est l'homme qui doit payer en fait. Pourquoi? C'est qui où? Mais tu assumes tes responsabilités. Quelle responsabilité? Être avec une femme, oui, c'est assumer la responsabilité. Bah oui. Quand tu veux être avec une fille parce que tu l'aimes. Enfin, c'est pas une question d'amour en fait. C'est question du fait que si vous sortez, c'est toi qui paye. C'est toi l'homme. L'homme, c'est la tête, c'est le chef, c'est lui qui paye. C'est lui qui gère en fait. Pardon, laisse-moi avec vos histoires de l'homme, fait ceci, laisse, pardon. Mais t'es d'accord ou t'es pas d'accord? Je suis d'accord, je suis pas d'accord. Donc ça veut dire que vous allez aller au restaurant. Non, je n'ai pas chez lui. L'addition c'est 50 euros. Je ne veux pas. Tu donnes 25, elle donne 25. Ça casse ton charisme, hein? Quel charisme? Il laissait ça dans l'avion quand il voyageait. Non mais sérieux, ça casse ton charisme. Pardon. Faut me dire ça avec. Ça casse ton charisme, ça casse ce truc d'homme là. Tu dois gérer, tu payes tout. Tu payes encore ton taxi quand il rentre à la maison. Pour faire Ricky. Je la mets dans le train. Si elle aime les motos, si elle n'aime pas la moto. C'est pas possible. Si elle avait les motos, non, elle aurait pris Babana. Ma belle-sœur souffre, hein? Si elle avait les motos, elle aurait pris Babana. Ouais, En fait, il n'aime pas la discussion. Après, je trouve que c'est une bête discussion. Pourquoi? Genre, qui va payer. On va au restaurant, on va se mettre bien, on va passer un bon moment. Qui va payer, c'est pas le problème. Pourquoi vous êtes toujours dans les calculs que non? Mais c'est une question, non, c'est une question écoute, simple, parce qu'il y a des personnes qui sont pour le 50-50. Non, écoute. 50-50, c'est mauvais. C'est pas mauvais. C'est mauvais. C'est mauvais encore. C'est mauvais. En quoi c'est mauvais? C'est mauvais. En quoi c'est mauvais? Ça ne peut pas être 50-50. C'est soit vous faites 70-30 ou 40-60, mais pas 50-50. Je trouve même que c'est même vous les femmes qui ne comprenez jamais la notion de 50-50. Ça ne sera jamais 50-50. Ce sera toujours soit 80-20, soit 70-30. Mais il y en a des hommes, pour eux, ça doit être 50-50. Mais si c'est comme ça, il te dit ça dès le départ. Tu veux pas, tu pars. Il y a d'autres femmes qui vont accepter ça. Il y a d'autres femmes qui n'ont même pas besoin de 50-50. Elles acceptent 100. Elles prennent 100% en charge, elles s'en foutent. Parce qu'elle veut quelqu'un qui va être là pour elle, qui va l'aimer, c'est tout. Il y a trop ce discours de femmes qui... Vous savez pas ce que vous voulez, c'est quoi? Tu vas leur pleurer. Qui? Moi, je suis un talent. Quoi? Je suis un talent. Mais qui t'a menti en fait? Quand tu vois tes yeux, tu vois pas ça. Ah, s'il te plaît. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je suis super contente de vous retrouver en cette nouvelle journée. Aujourd'hui, c'est samedi, il fait beau.
il fait très beau et surtout il fait trop chaud. Ça, par contre, c'est le petit bémol. Donc, une fois de plus, bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont récemment abonnées à la base des vidéos, à la base des shorts. Donc aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Alors je ne sais pas si je vais faire ça comme un weekly vlog ou beaucoup plus comme un one day in my life vlog. Bref, on verra. En fait, j'essaie, je vous assure les gars, j'essaie d'être constante, mais c'est pas facile. Le problème, c'est que je fais des vidéos, je prends des vidéos, mais une fois que je me pose, j'arrive pas en fait à... Dans le montage, je me dis toujours qu'il y a des choses qui vont pas. Je me dis, bah en fait, ici, j'aurais dû dire ça. Ici, j'aurais dû filmer comme ça, vous voyez. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment écrire tout ce que je compte faire. Pour que le rendu soit beaucoup plus magnifique et intéressant. Donc, aujourd'hui, samedi, qu'est-ce que j'ai à faire? Je dois aller dans le 8e arrondissement pour un shooting. Je vais filmer ça. Bon, j'espère, hein, si j'ai la possibilité. Je vais filmer ça et je vous montrerai. Alors c'est une connaissance qui a sa marque de vêtements. Voilà. Après je pense que c'est toujours important si on peut aider nos proches, notre entourage à évoluer dans leurs différentes activités, dans leur commerce. Why not? Donc si vous voyez des vêtements qui vous intéressent, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou je sais pas. Du coup je mettrai peut-être sa page Insta pour que vous puissiez aller commander s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Sans plus tarder et sans transition, je vais m'apprêter. Donc après le shooting, je vais aller du côté du 91 parce que j'ai l'anniversaire de mon petit bébé. Voilà, voilà. Désolée, j'ai pas filmé ma préparation, mais voilà un petit peu le make-up assez simple. Les gars, excusez-moi, j'avais oublié mes talons, donc j'ai dû revenir à la maison. C'est un peu le rush. J'ai pas beaucoup dormi ces derniers temps et cette nuit, j'étais vraiment fatiguée, j'ai dormi tard. Et je me suis réveillée tôt, mais malgré ça, c'était un peu compliqué dans mon organisation. Mais bon, bref, on se dit à toutes. Dans la vidéo, vous me voyez en train de parler, mais je chuchotais. Parce que j'étais assez gênée en fait de me dire que le chauffeur pouvait m'entendre. C'est sûr qu'elle allait me voir bizarre. Une fille en train de dire que ouais, regardez comment je suis trop belle. Elle parle toute seule. Donc voilà. J'ai dit finalement, je vais faire une voix off au montage. Et c'est ce que je fais. J'étais stressée et un petit peu gênée parce que j'étais en retard. Mais bon, finally, quand je suis arrivée, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule parce que les autres avaient également des problèmes de transport, donc ça m'a rassurée. Arrivé sur les lieux, je vous laisse admirer le du jour. Désolée, j'étais à contre tout à l'heure, mais là on a terminé et du coup, je vais récupérer le métro pour aller à Bretigny. Je suis arrivée à la gare d'Austerlitz et là je vais prendre la ligne C. Vraiment, mais quoi la graisse? Je vous présente Sarah à droite et Bénédicte à gauche. Comme vous pouvez
pouvez le voir, j'ai fait simple. J'ai pris des beignets, chikwang et des grillettes. Et franchement, tout était très bon. Il faut que je me démaquille, que je me change, que je prenne une douche, que je mette mon pyjama et que je dorme. La journée s'est très bien passée, Dieu est fidèle, tout était très bien. Demain c'est dimanche, jour de culte, jour du Seigneur. Donc voilà, je vous dis merci d'être arrivé à la fin de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, ça me motive, ça me fait du bien. Et je vous aime tous, voilà, la communauté s'agrandit. Commentez plus souvent s'il vous plaît, comme ça me permettra également de vous connaître et on pourra développer une véritable communauté, vous voyez, on pourra vraiment se connaître parce que j'ai l'impression que je vois le nombre d'abonnés que j'ai mais je ne vous connais pas encore. Et ça fera plaisir en fait de vous connaître, de pouvoir mettre, bon je vais pas dire un visage sur vos noms, mais au moins de savoir qu'il y a des personnes qui commentent régulièrement. En tout cas, pour les personnes qui commentent régulièrement, qui like, je vous dis vraiment merci. Pour les personnes qui ne le font pas encore, faites-le s'il vous plaît. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas forcément commenter ni liker les vidéos. Mais lorsque vous likez les vidéos, ça permet également à l'algorithme de proposer cette vidéo à d'autres personnes qui pourraient potentiellement être intéressées. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Sans tirer de long en large, je vous aime très fort. Et on se dit à bientôt. Quelle que soit la grandeur de ton père, la prière de ton père ne te sauvera pas. Alléluia. Alléluia. Oui, on parle de Job, on parle d'Élie. On dit que ces gens-là, leur prière et leur piété ne sauvera pas leurs proches. Et c'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ne te borne pas à dire, nous avons pour père Abraham. Ce n'est pas ça qui vous donnera la vie. Mais il faudrait que tu crées cette relation, cette condition qui te permet d'entrer en communion avec Dieu. Et c'est ça qui sauve. Alors nous arrivons véritablement à la fin de cette vidéo, de ce vlog. J'espère que vous avez apprécié. Et surtout que vous avez été bénis comme moi par le message par rapport à la prédication, qui nous rappelle davantage qu'il est important d'avoir une réelle communion et relation avec Dieu. Donc une fois que je suis rentrée, il m'a appelé pour qu'on se voit. Donc j'avais envie de manger une pizza et je lui ai demandé qu'on aille à Domino's. Donc on est allé à Domino's, on a mangé et c'était plutôt sympa. On a papoté un petit peu, on s'est raconté nos vies. Et voilà, en tout cas je vous souhaite de passer une excellente semaine. Portez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper. Bisous.